RCN. Le son de la différence. C'est Culture Partagée, Gilles au micro de RCN 90.7 pour une émission qui va être consacrée aujourd'hui à la bande dessinée, puisque je reçois non pas toute la bande, mais en tout cas au moins 2 représentants de Villers BD, association de BD bien connue sur Villers-les-Nancy, qui organise le festival Villers BD. Donc nous allons bavarder avec d'une part Suzanne Masini, qui est présidente de l'association. Oui, bonjour. Bonjour Suzanne, et Jacques Antoine, qui est secrétaire, lui, de l'association. Bonjour, c'est ça. Bien. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par faire un petit peu les présentations. On va bien sûr parler de bande dessinée, on va parler du festival à venir. Mais auparavant, je voudrais vous poser la question simplement, avant d'être des membres de cette association, des passionnés de BD, j'imagine, qui êtes-vous ? Tout simplement des gens qui aiment la BD, mais en dehors, vous voulez dire ? Oui, j'imagine que vous n'êtes pas né forcément avec une BD dans les mains, donc que faisiez-vous avant de vous intéresser à la BD et comment y êtes-vous arrivé ? En fait, je m'y suis intéressée parce que j'aidais, quand j'étais jeune, une personne dans la bibliothèque du village où j'habitais dans les Vosges. Mhm. Et pour me remercier du travail que je faisais, elle me prêtait des bandes dessinées. Donc j'ai découvert comme ça tous les Tintins, les Papa, les Astérix, qui me faisaient mourir de rire déjà à l'époque. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et alors, la BD pour vous, Suzanne, c'est une activité associative ou c'est en même temps quelque chose qui est en lien avec une activité professionnelle ou Non, c'est pas du tout en lien avec une activité professionnelle puisque j'étais prof de maths, donc c'est quand même assez éloigné, on va dire. Les triangles, les cercles. Je suis nulle en dessin. Enfin bref, non, mais c'est le plaisir de la lecture, au départ de se distraire, et puis après on découvre d'autres choses. Et après aussi, je me suis mariée avec un fanatique de BD. Oui. Qui connaissait beaucoup plus de choses que moi et qui m'a fait découvrir des tas d'autres choses, des choses plus sérieuses et des choses qui finalement enrichissent beaucoup sur tous les plans, que ce soit sur l'histoire, sur la culture, vraiment des choses intéressantes, pas seulement amusantes. Ceci dit, Gaston Lagaffe, j'aime bien. Oui, bien sûr. C'est pas ce qu'il y a de pire dans le domaine de la bande dessinée. Voilà. Bien. Et je me tourne vers Jacques maintenant. Qui êtes-vous, Jacques ? Alors, qui a mis un beau t-shirt assorti à l'association. On n'a pas choisi la couleur, mais il y a le logo Villers BD dessus. Villers BD voilà. Festival. Moi, je suis venu à la BD par la petite porte parce que j'étais à 6-7 ans, je lisais dans mon village, c'est des amis, les petits formats. Alors, les petits formats, c'était des albums quasiment jetables. Ça doit faire 17 cm de haut par 12 de large, en papier mou, genre très mauvais papier. Et alors, il y avait tous les Hakim, les Tarzan, les Beagle, une quantité de... Et j'adorais ça. J'avais déjà repéré à 6-7 ans que c'était plein de fautes d'orthographe. Ça faisait pas très sérieux, surtout vu par mes parents. C'est vrai. Je l'ai vu aussi, mes premiers vrais albums, en fait, je les découvrais page par page, planche par planche, on dit officiellement, dans Femmes d'aujourd'hui, parce qu'il y avait Bob Moran qui sortait en... Et il y a une planche de Bob Moran dans les contrebandiers de l'atome qui continue à me hanter, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc que j'ai toujours trouvé, c'est presque du fétichisme. Je l'ai retrouvé sur eBay en découpé de Femmes d'aujourd'hui, et je l'adore. Bon, voilà. Après, classiquement, les Tintins qu'on a achetés au fur et à mesure des parutions, Coco en stock, par exemple, des choses comme ça. Oui. Voilà, bon, et puis après, Astérix, puis j'y suis retourné beaucoup avec... donc j'étais un gamin lecteur de bande dessinée très classique, pas très riche en collection, mes parents ne trouvaient pas ça très sérieux quand même. Après, j'y suis retourné fin d'adolescence avec la revue à suivre,
qui Oui. proposait C'est vrai. des choses énormément avec Fluide Glacial, ce genre de BD qui était très, comment dire, un message envers l'autorité parentale, on va dire, semble-t-il. Père adjudant-chef, c'était pas très bien vu. Effectivement. Donc, c'était une manière de montrer mon caractère et mes idées. Et puis, jeune adulte, j'ai commencé un peu à collectionner, mais à racheter les Tintins, à racheter les Astérix, mais aussi, alors tu parlais de Gaston Lagaffe, moi j'ai adoré aussi Achille Talon, Oui. donc des collections hyper classiques, comme on trouvait à l'époque, quoi. Ça, Ouais, les c'était grands les années classiques, mais 80-82, quoi. Voilà, bon. ouais, c'est pas pour rien si c'est des classiques. Alors, est-ce que vous, Jacques, professionnellement, vous avez un rapport avec la BD ou c'est vraiment, comme pour Suzanne, une activité complètement Alors, annexe? j'ai eu un rapport déviant avec la bande dessinée. Moi, je Oh là. suis bon. Mon métier, je suis quand même prof des écoles en SECPA, donc les enfants qui ont beaucoup de mal avec le scolaire classique, et je fais de la bande dessinée avec eux. C'est-à-dire que depuis D'accord. longtemps, donc j'ai commencé l'enseignement en 83 et en 85, j'ai commencé à faire participer mes élèves au concours à l'époque concours d'Angoulême. Oui. J'ai trouvé que c'était un bon moyen de les faire réussir quelque part, d'être fiers de leur travail. Oui. Et là, bon, il y a un gros nom, il y a un gros mot pour dire ça, c'est la pédagogie du projet, du chef-d'œuvre. C'est-à-dire que des gamins qu'on pousse, mais c'est pas toujours simple de les pousser dans leur retranchement et d'arriver à faire des travaux de qualité. Mais on arrive avec des gamins qui réussissent nulle part, surtout à l'école, Oui. à leur faire des choses, à leur faire des choses, pardon. Et moi, je suis rentré dans Ville et BD d'abord comme lieu d'exposition parce que je cherchais un endroit où mettre en valeur le travail de mes élèves. D'accord. Et Oui. les planches de mes élèves, la première année, j'étais un extérieur à Ville et BD et je suis arrivé avec les planches de mes BD que j'ai montrées dans le cadre du concours de planches. Mhm. Voilà. D'accord. Et maintenant, mes élèves, bon, c'est des générations qui se succèdent, hein. Mes élèves, ils sont même maintenant quasiment, comment dire, factotum de Ville et BD. Oui, c'est allé loin. Mais non, mais Je vois que le projet pédagogique a eu des ils créent ramifications eux-mêmes inattendues. des expositions qui sont mises en valeur et qui sont appréciées par Ville et BD. Ah, c'est magnifique, ça. Voilà, bon. Ouais. Mais et vous personnellement, vous dessinez aussi ou simplement vous utilisez la BD Alors, je sais pas comment vous avez deviné, l'année dernière, j'ai osé. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Mais quand je dis j'ai osé, on parlait tout à l'heure hors micro de renvoyer l'ascenseur. Je trouvais assez normal qu'on rende hommage à nos partenaires Oui. et qu'on les remercie d'une certaine manière. Et parce qu'il y a des partenaires, on a Harmonie Mutuelle, Batigère, par exemple, pour Oui. ne citer que les plus importants des privés. On se demande, Batigère, Harmonie Mutuelle, qu'est-ce qu'ils viennent faire Oui. dans de la bande dessinée? C'était une manière réaliser des planches, donc que je me suis fait tout seul, comme un grand, les réaliser en intégrant le logo Batigère dans des bandes dessinées avec un humour très fluide glacial. Ça leur a plutôt plu, et j'en ai fait aussi pour les autres partenaires qu'on peut avoir. Et Même, bon, c'est pas, je suis loin d'être un dessinateur professionnel, hein, mais l'humour est plus tordu et plus sympa que mes dessins eux-mêmes. Mais je me contente de dessiner ce que je sais dessiner. Donc comme ça, je connais mes limites et tout va bien. Ouais, ça a été exposé, ça a bien plu. Hein. Ça a bien voilà. plu. Même le maire de Villers, Voilà. je lui ai fait goûter les jeux de mots qu'il n'avait pas compris au premier abord. Donc il a été un petit peu surpris d'abord de voir les jeux de mots que j'avais fait par rapport à Villers. Puis après, il était tout content, quoi. Je veux dire, voilà. Ah ouais. Et vous n'avez jamais pensé à pousser un petit peu plus loin, à sortir un album ou... On va dire que j'attends la retraite pour Ouais. avoir le courage. Non, mais c'est Ouais. Ça clair. prend un temps fou. Hein. Je suis pas tout jeune et bon, le métier, il prend quand même du temps, de l'énergie. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Mais j'ai fait une série l'année dernière. Ça pourrait peut-être faire un album, mais bon, je me sens pas assez sérieux pour ça, quoi. Je parle de mon travail, là. Ouais, bien sûr. De moi non plus, d'ailleurs. Mais sans doute qu'il faut une partie de pas trop sérieux aussi dans chacun pour pouvoir parfois Oui, mener des projets comme ça un peu. Mais bon, après, il y a du sérieux à mettre dans la réalisation des choses. Ça demande du temps aussi, beaucoup de temps. Oui, hein, l'édition, faire une après, BD, c'est un autre travail et je suis pas assez peut-être motivé pour le faire, quoi. Oui. Puis Moi, c'est pas forcément le plus drôle, quoi. Voilà, moi, je suis super content. Le jour où j'envoie une planche à mes amis comme Suzanne ou des collègues, d'entendre leur appréciation, moi je suis tout content. Quand on a pu les exposer l'an dernier, parce que au mois de septembre, on était bien content d'avoir un peu quelque chose à exposer, parce que la pandémie n'a pas été facile à gérer. Bien sûr.
j'étais content d'exposer mes planches. Puis voilà, ceux qui les ont vus ont apprécié. Bon. On va pas en parler 1 heure. Non, mais on pourrait. C'est pas- On aurait dû en emmener. J'aurais Oui, dû en voilà, on apporter. les aurait montrés à l'image, y a pas de problème. Alors, comment est née cette association? Quand? Sous quelles impulsions? Alors, je pense que cette association, elle est née, là, on va faire notre 9e édition. Oui, Et il y avait plusieurs personnes à la mairie de Villers qui étaient fanatiques aussi de BD. En particulier à l'époque, le maire, Pascal Jacquemin, oui, qui s'y connaît vraiment et qui a de belles connaissances sur la matière et qui aime beaucoup. Et puis un adjoint aussi, Jean-Jacques Delmas. Et c'est eux qui ont eu l'initiative de fonder l'association. d'accord. Alors, comme il disait au début, il y avait Jean-Jacques Delmas, le maire, la fille de Jean-Jacques Delmas, la copine de Jean-Jacques Delmas, le chat de Jean-Jacques Delmas. Enfin, ils ont commencé très petits. Et moi, je les ai rejoints, parce que je n'avais pas vu que ça existait, mais je les ai rejoints au bout de 6 mois. Et D'accord. puis, on a fait donc le premier festival, petit, mais intéressant. C'est-à-dire que dès le départ, l'objectif de l'association était d'organiser un festival. C'est ça. Au départ, c'était presque, c'est du travail, donc c'était presque le seul objectif. Oui, bien sûr. Bon, après, on a invité aussi des auteurs pour Tristan Thiel en particulier, qui avait sorti une bande dessinée sur Florange. Oui. Donc là, on l'avait invité lors de la sortie de la bande dessinée pour faire quelque chose qui a un lien avec la région aussi. Mais ça, c'était déjà plus la C'était première la édition. 2e ou la 3e année, je sais Alors, plus la exactement. première année, comment ça s'est mis en place? Alors, comment... Comme je suis venue en cours de route, Ouais. moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire que j'ai assisté au festival, mais c'est Pascal Jacquemin, Jean-Jacques Delmas et puis le président de l'époque qui ont trouvé des auteurs, qui ont trouvé les lieux, qui ont organisé les choses. Donc, D'accord. ils ont trouvé des auteurs locaux et un petit peu en dehors, mais c'était plus petit. On avait Bien sûr. une quinzaine d'auteurs au départ. Oui, mais Donc, déjà. Et ça a duré sur combien de temps? Et ça durait déjà sur 2 jours, Déjà autant sur que je 2 me jours, souvienne. ouais. Ouais, oui. D'accord. Donc, une fois que c'est enclenché, ça devient plus facile. Bon, il faut quand même plusieurs années avant que les maisons d'édition réagissent quand on les contacte, avant que les auteurs prennent des habitudes aussi. Il faut faire ses preuves, Mais, c'est ça. c'est un peu C'est un ça. peu ça, hein. Il faut que les auteurs en parlent entre eux en disant c'était sympa là-haut, je veux bien y retourner, tu veux venir avec moi. Parce qu'autrement, c'est toujours difficile d'avoir des gens qu'on souhaite avoir. Il y a tellement de festivals et il y a C'est tellement vrai. de sollicitations, de dédicaces en librairie, etc., que c'est compliqué. Et les auteurs, il faut qu'ils travaillent aussi. Bah, bien Ils ne sûr, peuvent pas oui. toujours être en festival. Oui. Et Donc, vous, Jacques, donc vous n'étiez pas encore sur la première Alors, édition moi, à ou- Villers, j'étais, je dirais, avant la première édition, il y avait eu un essai, donc déjà avec Pascal Jacquemin, il y avait une exposition, puis très spécialisée. Je vous ai parlé de Bob Moran tout à l'heure. Oui, Il y avait une Mm. opération Bob Moran qui avait été montée un peu bancale parce que c'était pas extrêmement bien financé et tout. Donc j'avais participé très pratiquement à ça. J'avais pas du tout participé à la mise en place. Mais j'y avais participé en aidant les auteurs, en les recevant, en faisant quelques transports. J'avais fait beaucoup de taxis. On est à la recherche de bénévoles dans ce genre tout le temps, parce qu'on Ouais, est ouais. très peu. ah oui. Et j'ai découvert que le Villers BD existait, on devait être à la 6e édition. Je Et moi, pense. j'y suis arrivé, comme je le disais tout à l'heure, pour exposer les travaux de mes élèves. Et je d'accord. me suis j'avais prévenu au début que je ne rentrerais pas dans l'association parce que j'avais pas le temps. Et je me suis retrouvé d'abord à m'occuper plus spécialement du concours de planche. Mes élèves participaient au concours de planche, donc je me suis mis un peu à l'organiser, à m'occuper de l'installation, de trouver des lieux, la pâte à fixe, des choses très Puis à pratiques. faire le mais- lien Ouais, avec ouais, les bien Allemands sûr. aussi. à faire le lien aussi avec La ville jumelée. le lycée d'Erlinghausen, qui est la commune allemande associée, jumelée Jumelé, oui. à Avec Villers-Nancy. Villers, ouais. Et donc le concours de planche, on l'a offert aux Allemands pour l'anniversaire du jumelage. Et donc maintenant, on a même dans notre concours de planche des planches réalisées par des jeunes Allemands. Alors il n'y en a pas beaucoup sur tout un établissement scolaire de 400-500 habitants. On reçoit une dizaine de planches tous les ans. Ouais, quand même. Mais pour des Allemands, c'est C'est magnifique. pas leur culture. Parce qu'ils ne le font pas dans un cadre strictement scolaire. C'est vraiment une participation individuelle. Oui. Et on est très content. Et la mairie d'ailleurs apprécie qu'on ait établi ce lien
un peu informel, mais sympathique. On a toujours des collègues, j'ai toujours, moi, personnellement, des collègues en Allemagne avec qui je ne converse en souvenir d'un jumelage entre le collège Schaeffer et le lycée allemand. On continue à avoir des contacts pour faire ce suivi des bandes dessinées. D'accord. Le maire d'Erlinghausen continue à m'écrire en disant que c'est bien, mais qu'il n'arrive pas à faire participer des adultes. Ça se comprend en Allemagne, la bande dessinée. Oui, j'allais vous poser la question sur la réception de la bande dessinée en Allemagne. C'est vraiment pas un média connu. Ils sont un peu manga. On commence à trouver des mangas, mais très, très manga japonais, avec des éditions un peu étonnantes, sous-titrées en allemand. C'est même pas forcément dans les bulles qu'est le langage allemand. Voilà. Ils ont quelques classiques qui sont traduits en allemand. Les Astérix sont super goûtés en Allemagne. Oui. Des Lucky Luke aussi. Les Lucky Luke, et puis il y a eu un Spirou qui a été d'abord édité en allemand, qui a eu beaucoup de succès, Spirou à Berlin. Mais bon, le rayon bande dessinée en Allemagne, c'est pas chagrin. On déplore souvent un petit peu un manque de visibilité ou parfois un manque de prise au sérieux un peu de la bande dessinée en France, qui est considérée parfois comme un peu un sous-genre littéraire. Et en Allemagne, donc, ce serait encore plus difficile. C'est une curiosité, j'ai l'impression. Franchement, c'est pas... même les jeunes ont du mal à lire réellement des bandes dessinées. Ils n'ont pas le réflexe de lire les bulles dans l'ordre, par exemple. J'ai découvert avec les jeunes Allemands. Alors que nous, les gamins, ils les lisent assez... Je le vois même avec mes élèves qui ne sont pas des lecteurs. Ils savent lire les bulles de haut en bas et de gauche à droite. Normalement, les Allemands, c'est pas simple. Pour eux, c'est pas... Ça se lit un peu comme un tableau dans tous les sens. Ah oui, mais c'est intéressant de lire un dialogue, comme c'est pas évident. Un rapport. Nous, là, on est... Je pense que la France, on croit que la bande dessinée, elle est partout pareil dans le monde. En fait, la bande dessinée, c'est franco-belge. Bon, il y a quand même les Japonais et les Américains qui font des choses, mais avec des styles très locaux. Enfin, chacun a son genre, son... bien sûr. Voilà. Mais c'est quand même surtout franco-belge. Ça va pas... Et nous, on pense que c'est facile dans le monde entier, que c'est lu partout. Non, ça fait partie aussi un peu de l'exception culturelle française. Peut-être. Avec les Belges, faut quand même leur laisser un peu les Italiens quand même. Un peu les Italiens. Quelques Espagnols, allez, on va du mais dans le cadre du festival, on voit qu'il y a quand même... On peut découvrir comme ça des auteurs, Suzanne en parlerait mieux, des auteurs étrangers qu'on essaye de faire venir. Il y a aussi des artistes qui sont... à l'étranger et qui sont quand même édités chez nous, mais qui en Italie, vous trouvez des rayons bande dessinée, j'ai vu, c'est à peu près, c'est rare aussi, quoi. On trouve de la BD historique, l'histoire de Venise, dans un rayon de Venise, quoi. Bon. Mais c'est destiné au... Il y a quand même un festival, hein. Il y a des festivals. Celui de Luca en italien, il est connu, près de Florence. On va faire une première pause musicale et puis on reprendra notre conversation après, autour donc de l'association Ville et BD et de son festival. Quand les ombres du soir chevauchent sur la lande, avec dans leur passeport Sherwood ou Brocéliande, quand les elfes titubent sous l'alcool de Sorgho, dans les cercles succubes de la lune en faisceau, quand les vents de minuit décoiffent les serments des amants sous les aulnes d'un hôtel flamand, quand tes visions nocturnes t'empêchent de rêver et couvrent ton sommeil d'un voile inachevé, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand les chauves-souris flirtent avec les rossignols, dans les ruines d'un royaume où mon crâne est mongol, quand les syndicats brûlent nos rushs et nos démos pour en finir avec le jugement des salauds, quand Humpty jongle avec nos mots sans nom dans le bourdonnement des câbles à haute tension, quand tu m'offres épuisé sous l'œil d'une paline les charmes vénéneux de tes fragrances intimes, je n'ai plus de mots
cancellent nos orgies. S'attale UK Airport, Marco, Capac City. Quand nos murs se recouvrent de hiéroglyphes indiens, avec nos voix blafardes en feedback au matin. Quand tes mangoustes viennent avaler mes couleuvres, dans ces nuits tropicales où rugit le grand œuvre. Quand l'ange anthropophage nous guide sur la colline, pour un nouveau festin de nos chairs androgynes, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Clochard oppose la classe et l'infini à la vulgarité glauque de la bourgeoisie. Quand les valets de cour, plaideurs pusillanimes, encombrent de leur voix nos silences et nos rimes. Quand au détour d'un bar tu flingues au lavabo quelques juges en portant ma tête sur un plateau. Quand tu branches les hélices de ma mémoire astrale sur les capteurs influx de ta flamme initiale, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand les traces de Rorschach sur la tôle ondulée, cerveau maître à tester l'autochtone humilié. Quand sur la Moleskine des limousines en liesse, ils en rient en fumant la mucho coronesse. Quand les cris de l'amour croisent les crocs de la haine, dans l'encyclopédie des clameurs souterraines. Quand je rentre amoché, fatigué, dézingué, en rêvant de mourir sur ton ventre mouillé, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand dans la lumière sale d'un miroir tamisé, tu croises l'œil éphémère d'une salamandre ailée. Quand dans les bruits métal de nos corps transparents, tu réveilles mes volcans lumineux du néant. Quand mes pensées confuses s'éclairent au magnésium sur les écrans secrets de ton pandémonium. Quand mes bougainvilliers se mêlent aux herbes folles, dans ta chaleur bikini au crépuscule créole, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand les ombres du soir poursuivent sur la lande le flash des feux arrière d'une soucoupe volante, quand le soleil se brûle au contour de tes reins, parmi les masques obscurs d'un carnaval romain, quand l'ordre des humains nous sert dans son cocktail 5 milliards de versions différentes du réel, quand tu pleures essoufflé au creux de ma poitrine, avec les doux murmures des fréquences féminines, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Alors, nous avons évoqué la première édition du festival. Comment s'est passée cette édition? Le public a répondu immédiatement ou est-ce que le festival a mis un peu de temps à trouver son public? Comment ça s'est passé, Suzanne? Il y a eu du public, Oui. parce que une activité nouvelle, ça attire quand même en général.
Mais bon, évidemment, au fur et à mesure des années, ça s'est étendu. C'est-à-dire qu'au départ, c'est resté local. Oui, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, en plus, nous, on a pris des liens avec les autres festivals pour voir comment ça se passait chez eux, pour Bien se sûr, oui. renseigner, pour prendre des leçons, quoi, en clair. Et après, on a distribué des flyers, ce qu'on ne faisait pas au départ. Donc, on a fait de la pub et les gens sont venus de la région. C'est-à-dire que Oui. les festivals où je suis allée, ou d'autres aussi sont allés, il y en a beaucoup en Alsace. Il y a un gros festival à Strasbourg, un gros festival à Mulhouse, enfin ça s'appelle Ilzac. Et là, on a rencontré des gens qui étaient intéressés, des auteurs, on a pris des conseils, donc comme je disais, et au fur et à mesure, la fréquentation du festival a bien augmenté. Oui. Et puis surtout aussi, on a beaucoup travaillé avec les écoles de Villers d'abord. Et ça a permis aussi de... Alors, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire Villers, c'est local. Donc, avec les écoles, on a touché un public familial, je dirais. Et puis, avec les festivals, c'est plutôt des gens qui sont intéressés par les dédicaces, par les rencontres d'auteurs, enfin, plus des férus de BD que Oui, des qui gens connaissent qui déjà viennent... Voilà, bien c'est les ça. choses, oui. Ouais, Donc, ouais. on a un public mixte, hein, je pense que c'est ce qu'on peut dire en général. Et on apprécie d'avoir... de toucher des gens tout à fait différents. Oui. Ça, c'est important. Pour nous, c'est important. C'est-à-dire qu'au départ, vous visiez vraiment tout public, c'était pas spécialement destiné aux jeunes ou aux adultes, c'était vraiment... Non, on essaye de toucher tout public. Les jeunes, Oui. c'est important. Par contre, c'est ça, c'est vers eux qu'on travaille le plus, je pense, dans l'association, Oui. en allant voir les écoles, en leur proposant des interventions d'auteurs, en allant voir les médiathèques, en leur proposant des interventions d'auteurs aussi, et puis un jury de lecteurs. C'est le but, c'est de faire découvrir aux gens qui ne connaîtraient pas ou qui auraient un a priori sur la BD, Oui. de faire découvrir des choses totalement différentes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur la BD ou est-ce que, Je pense. Oui. Je pense, quand on essaye d'en parler autour de soi, moi j'ai des gens qui me répondent souvent « Oh oui, mais moi la BD, j'aime pas, moi je lis. » Oui. Donc pour La eux, BD, ça se lit pas, ça se c'est regarde. encore de la sous-culture pour Ah, certains, je pense. Ouais. Et puis au niveau des jeunes, les plus jeunes sont très intéressés. Et d'après ce que nous disent aussi les médiathèques, au niveau des ados, par contre, il n'y a plus beaucoup de lecteurs. Donc Pour la BD, enfin, et pour le livre en général, peut-être oui, mais aussi. peut-être, disons, c'est bizarre parce que quand ils sont jeunes, visiblement, ça les intéresse et il y a apparemment une cassure au niveau des ados et il y a moins de gens qui sont intéressés. Par exemple, pour faire les jurys de lecteurs, les médiathèques peinent à trouver des ados qui ont envie de le faire. Oui. Donc, Quand on parle BD avec les jeunes, moi j'entends souvent manga qui arrive très vite. Et donc ça veut dire que le public ado peut-être est plus tourné vers le manga japonais en particulier que vers la BD en général ou... Ça c'est possible, oui. Et Ouais. ça c'est une de nos difficultés parce que pour inviter un auteur japonais, c'est compliqué. C'est un peu loin, surtout en ce moment. Voilà. Donc, là, cette année, on avait invité une jeune femme qui fait du manga et qui est française. Oui. J'espère qu'elle pourra venir en septembre. Et elle devait intervenir aussi dans des écoles. Mais c'est vrai qu'on a peu d'auteurs. On n'a pas le moyen de faire venir quelqu'un du Japon. Bah non, bien sûr, oui, ça se comprend. Ce ne serait pas forcément jouable, même dans le cadre du festival, parce que en général, les Japonais parlent beaucoup japonais. Oui. Peut-être le anglais. contact avec les jeunes ne serait pas forcément C'est pas facile. Oui, bien sûr. Ouais. Puis il resterait le financement. C'est quand même la difficulté d'une association. Oui, c'est quelqu'un du Japon. Il faudrait qu'il vienne déjà pour quelqu'un d'autre, puis on se regrette dessus. Bien sûr. c'est Et puis c'est peut-être aussi à supposer que le manga soit déjà pas mal connu de la part des jeunes en France. C'est peut-être aussi... Enfin, c'est pas forcément la vocation de l'association que de faire d'emboîter le pas à des choses déjà connues, mais peut-être de faire découvrir des choses moins connues, disons que plus c'est originales. aussi un moyen d'attirer des gens et de leur faire découvrir après d'autres choses. Oui. Mais on avait une maison d'édition de Nancéenne qui faisait un peu du manga et qui venait aussi pendant le festival. Ça s'appelait Kotoji. Et en ce moment, je sais pas, en ce moment c'est difficile, donc je ne sais pas s'il va continuer dans ce sens-là. Mhm. Mais c'est vrai qu'on avait eu quelques éléments de manga français. D'accord. Ouais. D'accord. Mais c'est pas forcément uniquement... on veut vraiment cibler
rien de particulier. On veut vraiment que chacun puisse découvrir quelque chose. Donc, que ce soit des BD historiques, que ce soit de la science-fiction, que ce soit des choses pour enfants. Enfin bon, on essaye, quand on cherche les auteurs, on essaye vraiment d'avoir un peu de tout. D'accord. Des thèmes abordés. On essaye aussi, moi j'ai découvert au fur et à mesure, mais c'est comme ça que c'était et c'est comme ça que ça continue. On essaye d'avoir un peu une ou des têtes d'affiche, c'est pas les plus faciles à faire venir. Bien sûr. Et ceux-là vont faire se déplacer des spécialistes de la BD qui sont capables de venir de Bordeaux pour avoir une signature et qui sont à faire la queue devant les portes du festival à 6h du matin alors qu'on ouvre à 10h. Donc ça, c'est un public qu'on est content d'avoir, mais c'est pas forcément après celui-là qu'on court. Oui, parce que celui-là est déjà convaincu. Voilà, celui-là. Par contre, on est super heureux, et c'est surtout les après-midi, d'avoir les enfants des écoles qui traînent leurs parents, et de voir les parents qui sont à faire la queue avec leurs enfants devant pour avoir une dédicace de baptême, pour avoir un petit marsupilami. On les ferait presque passer en priorité sur le collectionneur qui en est à sa 100e dédicace de baptême. Mais d'autre part, on essaie aussi d'avoir une variété d'auteurs, donc des connus, mais aussi des très locaux qui débutent, qui sont auto-éditeurs. Et depuis 2 ans, avec le Covid, ils rament les pauvres parce que les bien sûr, c'est difficile. Le seul lieu de vente pour certains, presque. C'était donc eux, ils sont demandeurs en ce moment. Et le festival, pour eux, c'est une manière de se lancer. Et ils sont très gourmands de partager avec le public. Ils sont très généreux avec le public en général aussi. C'est des belles découvertes pour nous aussi, parce que c'est pas forcément des gens qui sont dans les rayons de toutes les librairies. Oui, bien sûr, mais c'est important, je pense, pour un festival, quelle que soit la discipline, de pouvoir proposer à la fois des choses déjà reconnues, puis de faire découvrir. Sinon, c'est pour présenter des choses qui sont déjà visibles et accessibles partout ailleurs. Je pense que l'intérêt n'est pas forcément aussi fort, quoi. Après aussi, les gens ils peuvent discuter comme ça avec les auteurs. Oui. C'est un nombre d'auteurs qui reste raisonnable. Ça permet aussi d'entretenir une convivialité qu'il n'y a pas forcément dans certains festivals qui sont presque des usines. D'ailleurs, il y a des auteurs qui ne veulent plus aller dans les gros festivals. Très gros festivals aussi. Ça, là, on est dans quelque chose qui est à dimension humaine, quoi. Ah oui. Ouais. Et est-ce que vous avez des retours après du public qui est venu et qui vous dit « Ah, j'ai adoré ça, j'ai pas du tout aimé ça, etc. » Est-ce que vous avez des... On a des gens qui nous disent effectivement qu'ils ont découvert des auteurs. Oui. Et en particulier, même les instituteurs, quand ils viennent, ça se dit plus instituteur, mais je suis mais pas au c'est bout beau, du jour. instituteur, mais gardons ce terme qui est tellement vrai. Et donc, ils ont aussi, il y en a souvent qui me disent « Ah ben tiens, j'ai acheté ça pour mes petits-enfants ou mes enfants. L'auteur est venu, il était super. » Enfin bon, ils ont gardé il faut souvent des dessins aussi pour l'école. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a des retours en général très, très positifs. Oui. Et est-ce qu'il y a des travaux qui se font, des projets entre un auteur et une classe, par exemple, ou une école Eh bien ça, on vient de le mettre c'est plutôt l'école qui l'a mis en place. Oui. On vient de faire quelque chose, effectivement, avec le lycée professionnel de Pompée. Oui. Qui a un auteur... Sainte-Anne non, c'est pas ce nom-là. Je ne sais plus le nom. Moi, j'en connais qu'un, c'est pour ça. Je crois pas fais le malin en lançant un nom. Donc, il y a un auteur Pour ça, il faut qu'on ait un auteur du secteur aussi. Pour travailler toute l'année. Donc là, on a Steven Duda, dont je parlais tout à l'heure, qui va y aller une dizaine de fois pendant l'année. Il réalise avec les élèves quelque chose qu'il devrait présenter au festival. D'accord. Alors bon, ça aurait été mieux en mai parce que là, les nouvelles classes, je ne sais pas comment ça va se faire pour septembre, mais ils ont l'intention de nous présenter leur travail. Ils seront dans la classe supérieure, quoi. Voilà, c'est ça, ou partie. Théoriquement, ça oui, bien au sûr. niveau de la classe. Bon, il faudra les récupérer, mais pour ça, je pense que ça sera... Ouais. C'est quand même positif aussi, ça montre que la bande dessinée peut intéresser des gens qui font du travail technique ou quelles que soient les personnes. Bien sûr, oui. Pour mettre en place un projet sur une année dans une classe, je parle en tant qu'enseignant là, il faut que ce soit monté par l'enseignant.
Parce Oui. que nous, le festival, on peut pas mettre en place, on peut accompagner, on peut donner des adresses, des c'est choses ça. comme ça à l'enseignant. Mais si l'enseignant n'a pas monté un projet pour obtenir lui-même le financement de l'auteur, qui va venir dans le cadre de la charte des auteurs, il y aura pas moyen. Dans le cadre des collèges, il y a toujours des possibilités de financement par la DAC, Direction académique de l'art et de la culture, donc c'est le rectorat. On peut être financé comme ça et l'établissement doit en payer l'autre moitié. D'accord. Donc c'est pas facile dans le cas d'un établissement de dire dans le mien, moi je me plains pas. Ma principale est très volontaire, mais il y a des établissements où obtenir des sous pour un projet de bande dessinée, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pas toujours facile, c'est bien pas sûr. le plus sérieux. Ouais, quoi. ouais, ouais, Mais si c'est financé comme ça, dans un cadre scolaire, vraiment strictement scolaire, nous on peut accompagner, donner des auteurs, dire c'est lui qui est le plus adapté à votre projet ou des choses Oui, comme ça. Ça oui, c'est oui. clair. Oui, oui. Alors, puisqu'on parle gros sous, on parle argent. Les revenus du festival, c'est des financements donc établissements scolaires, DAC, c'est-à-dire milieu Euh, scolaire élargi, ou il y a d'autres soutiens publics Ouais. également? Non, pas, enfin, c'est pas vraiment ça, hein. Les écoles, c'est quelque chose de vraiment à part. D'accord. Pour financer, alors financer pour quoi faire? Ben, on a besoin de finances pour accueillir les auteurs, Oui, parce qu'on doit payer le transport, on paye oui. l'hébergement, la Et puis il y a la charte restauration. des auteurs, ils sont Et ça, payés. c'est donc une autre chose. Ça, la charte des auteurs, c'est quand on fait intervenir en école, Oui. mais aussi si on fait des conférences, Oui. si on fait des expositions. Comme l'année dernière, on avait fait une exposition de Jean-Claude Mézières et ça, il faut financer. Bien Donc sûr. tout ça, c'est du financement direct. Et puis, bon, l'autre partie, dont vous parliez, là, c'est donc en lien avec les écoles. Mais bon, les écoles, en général, quand c'est des collèges, c'est le collège qui finance les auteurs, les interventions d'auteurs, les lycées aussi. Et quand c'est des écoles primaires ou maternelles, l'école souvent finance une partie et la mairie finance l'autre partie. Nous, D'accord. on s'occupe, je dirais, des frais des auteurs. Oui, oui. Donc, Oui, oui. alors pour les financements, ben, on rédige moult demandes de subventions. Des dossiers de subvention, ben Très oui. lourd. Donc, Mais oui. bien sûr auprès des institutionnels. Donc en premier lieu la mairie Oui. de Villers. Bon, il faut dire aussi que la mairie de Villers nous prête aussi les locaux Mhm. gracieusement, ce qui n'est pas négligeable, hein. Donc le château de Madame de Graffigny, Oui, bien la sûr, bel galerie, endroit, ouais. les écrennes, peut-être même la cantine si tout se passe bien cette année. Mhm. Et donc, on va un peu à toutes les portes, hein, la métropole, le conseil départemental, la région, l'État avec le Ouais, truc dont je ne ouais. sais jamais l'abréviation, FDVA ou quelque chose Oui. comme ça. Oui, oui, oui. Et puis, bon, on a aussi donc des sponsors privés. D'accord. Donc, autant les citer, ils nous aident beaucoup. Batigère, Oui, par exemple, oui, oui. Harmonie Mutuelle, qui sont les deux principaux. On a aussi le restaurant Jean Lamour qui nous avait aidés jusque maintenant. Bon, en ce moment, on ne va leur pas tout demande demander. rien. Oui, non, C'est je pas crois le que... moment. Oui. Il y a Clairefontaine aussi qui nous aide, pas financièrement, mais qui nous fournit du matériel papeteries, pour qu'on ouais. puisse faire du dessin en activité aussi. Je sens que je vais en oublier, il va falloir que Non, mais tu après, m'aides. on a beaucoup de petits partenaires des commerces locaux de Villers. Voilà. Ah, c'est bien Aussi. ça. Oui. La boulangerie Baudet, mais on va en oublier, c'est sûr. Alors, Trois-Villes Immobilier, on y va. L'optique plein centre, qu'est-ce qu'il y a? Le rayon cuisine, bio, My l'encadreur Kitchen, aussi, le lampan. Enfin, Alors, c'est des donc, toutes petites participations, mais qu'on est Bah, mise bout à bout. Voilà, mis c'est bout ça. à bout. Certains donnent 100 euros, d'autres Ouais, oui. Oui. jusqu'à 500 pour Puis, certains. Et ouais. pour eux, il y en a qui sont en plus très contents de le faire et qui sont contents des petits dessins qu'on leur fait, qui vont afficher après. Oui, oui. Et pour nous, c'est important d'être vraiment assis dans le local. Bon, Bah Villers, oui. c'est pas une ville avec beaucoup de commerce. Hein. Il y en a, mais c'est pas. Oui, c'est une ville de il y a la pas galerie périphérie marchande de nancéenne, Cora. donc Voilà, évidemment oui, les oui, commerces voilà. Mais il n'y a plutôt pas de sont galerie sur Nancy. marchande Mais... comme Cora, par exemple. Oui, bien sûr, mais... On a frappé à peu près à toutes les enseignes. Il y a aussi le magasin bio de Villers. oui, rayon bio. Rayon, Mhm. voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est des gens qui Et My qui Kitchen nous- aussi, j'ai oublié. Voilà, et puis le match. Enfin bon. Et le Mais match. franchement, on tape à toutes les portes. Mais et c'est bien, en ça plus, nous ça- apporte plein de petits ouais. sous.
Et puis, à plein de petits sous, ça finit par faire une grosse Bien sûr. subvention. Et ça témoigne de l'implication Oui. Voilà. des commerçants. sympathique, en plus. C'est sympathique, je trouve. On Ça leur montre qu'il y a offre vraiment un les intérêt. entrées. Quelquefois, on peut offrir des BD ou des choses comme ça. Donc, c'est Ouais. Et sympa. c'est très apprécié par nos partenaires publics qu'on ait une bonne part de partenaires privés. Parce qu'on Oui. ne dépend Bien pas sûr. que de la manne Bien sûr, oui, de l'impôt, public, finalement. Oui. en disant il y a des sous dans le public, on prend dans le public. Non, Bien sûr. on se démène. se décarcasse. Franchement, faut aller le chercher. Ouais, Et ouais. on les remercie, nos gros partenaires qui. Ils ne donnent pas non plus gratuitement les sous, ils demandent quand même, pareil, qu'on fasse un dossier, qu'on leur dise Oui, en bien quoi c'est sûr, important et évidemment. tout. Bah oui. Mais c'est des gens qui sont convaincus de devoir aider la culture locale. Ça, c'est Oui, évident. puis bon, en plus maintenant on s'étend un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a Vendœuvre aussi qui participe, qui aide pour qu'on intervienne dans les écoles. Enfin, c'est eux qui financent les interventions scolaires, donc la municipalité finance les interventions scolaires dans les écoles de Vendœuvre. Et on va aussi travailler avec l'AXOU. Oui. Là, on va commencer avec la médiathèque et avec les écoles aussi. Et il y a aussi la médiathèque et les écoles de Séchant qui sont intéressées. Ah oui. Ah oui, donc effectivement, ça s'étend et pas forcément Tout doucement, au voisinage mais- le plus proche, puisque si on va jusqu'à Séchant, vous allez bientôt encercler. Et on C'est un peu s'étend- le but, c'est un peu le but. Et on s'étend malgré le contexte qui n'est pas Oui, franchement le c'est- meilleur moment ouais. parce qu'on a commencé. Enfin, ces champs, ça se met seulement en C'est route. cette année, oui. L'Axou, ça commence depuis il y a 2 ans, puis un petit peu l'an dernier aussi. On avait fait une exposition Franquin à l'Axou qui était accueillie dans la médiathèque de l'Axou. Nous, on a été époustouflés par le regard de nos auteurs qui venaient dans notre festival, qui ont découvert les originaux de Franquin. Ah oui. Et ils étaient tous redevenus enfants, même des gens qui avaient connu Franquin, Ah oui. qui redécouvraient le trait d'origine de Franquin. Ouais, C'était ouais. les œuvres de Franquin étaient C'était les agrandies. idées noires. Ah, les idées 4 noires, fois. c'est magnifique. Et Ouais. de voir les idées noires agrandies, je crois que c'était 5-6 fois. Donc on retrouvait presque chaque trait de plume. Oui. Et j'ai 1 ou 2 photos de Baptême. Baptême, c'est lui qui a hérité du personnage du marsupilami Oui, oui. de Franquin. Et donc Franquin, il le connaissait quasiment C'est lui intimement. qui l'a fait débuter. Voilà, quasiment. Baptême ne fait le marsupilami que grâce à Franquin, Oui, qui bien avait sûr. inventé le marsupilami. Et Baptême retrouvant le trait de Franquin, mais il était comme un enfant. Ouais. Ah ouais, c'est époustouflant. Mm. Pour nous, c'était un plaisir de voir le regard des gens. Donc l'Axou, on y est aussi depuis quelques années. Et on est heureux d'y être. Oui, donc c'est un festival qui se développe et qui est dans Malgré une tout. phase encore d'expansion. Voilà. Ouais. Bon, il y a plein de gens qui nous poussent à dire, dont le maire de Villers. Le maire de Villers serait très heureux qu'on monte en puissance, selon son Oui. expression. Mais bon, on est quand même très peu de membres réellement actifs. Oui. Et tout le Voilà, monde est bénévole, donc, j'imagine. oui, bien oui. sûr. On Oui. n'a oui. pas possibilité de salarier certains y un pensent, poste, mais on ne peut Bah, pas on est- salarier un poste. Pas encore, moi je pense. Ah ouais. Ouais. D'autant que même d'autres solutions un peu intermédiaires qui seraient possibles. Oui, des emplois sous aussi, contrat. voilà, des choses comme ça. ouais, Il si faudrait on doit partager passer, voilà. éventuellement un emploi avec d'autres associations, mais bon, c'est Ou un service civique ou des choses comme ça, peut-être. ça correspond. Enfin, si j'ai bien compris, ça correspond pas tout à fait à la définition d'un service civique où il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de spécifique, Mhm. mais sans être entre guillemets utilisé pour faire progresser notre travail. D'accord. Donc c'est pas facile à mettre en place avec un service civique. Et Ok. Par contre, ce qu'on pourrait dire, c'est que si des gens sont volontaires et Ah, ben intéressés, on lance un appel. On a besoin oui. davantage de personnes dans l'association pour répartir des postes de travail, en particulier à la communication. Et ben voilà. Donc ils peuvent peut-être aller sur le site de villers-bd.com. C'est ça. Et tout à puis là, fait. il doit y avoir une rubrique Nous contacter. Je pense Voilà. que c'est Il y a une fait. adresse mail, Sinon, oui. oui, bon, autrement, il y a aussi il y a une adresse mail, il y a le Facebook, Oui. donc on peut toujours nous contacter. Parfait. On fait une nouvelle pause musicale et on continue à parler après du Festival de BD et en particulier du concours de planches. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois.
Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère à cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. La chanson de Prévert de Gainsbourg revue par Alban Lot. Nous retournons au festival de BD de Villers avec Suzanne et avec Jacques, et nous allons évoquer l'un des temps forts de ce festival, puisqu'on a déjà parlé du travail d'élèves qui envoyaient des planches, etc. Il y a donc dans le cadre du festival un concours de planches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concours? À qui est-il ouvert? Que faut-il présenter? Quel est le mode opératoire? Comment on sélectionne? Comment ça se passe? Alors le concours, il est ouvert d'une part aux scolaires, donc c'est des enseignants qui décident de faire participer toute leur classe à un concours de planches. Pour les tout petits, ça peut être un travail en commun, parce qu'il y a même des maternelles qui font des BD. On a des trucs, c'est super goûteux. On trouve des trucs vraiment géniaux. Après, il y a des classes de CE, CM de différentes écoles. On a des enseignants qui sont des habitués avec leur classe de notre concours de planches. Il y a quelques collèges qui y participent, mais c'est encore très peu. Les profs d'art plastique ont souvent des contraintes de programme qui les empêchent de s'ouvrir à un mode d'expression. Moi, j'ai réussi à convaincre au collège Simone de Beauvoir, ma collègue, et elle fait des projets de bande dessinée avec ses quatrièmes qui sont vraiment bien. Donc l'année dernière, ils n'ont pas pu finir parce qu'on a eu un truc qui s'appelait le confinement. Donc, ils ont quand même réussi. Elle a réussi à faire retravailler ses élèves de quatrième au mois de septembre, au début de l'année scolaire suivante, quand ils étaient en troisième. On a quand même obtenu quelques planches complètement hors date, mais on va quand même assumer. Il y aura un concours entre eux. Ils auront quand même un prix. Chef Fer va nous suivre cette année en faisant aussi, il y a des classes qui vont participer. Chef Fer, c'est le collège de Villers, donc on est bien content que le collège de Villers y participe. Moi, mes élèves 6e, 5e en SECPA y participent, donc ça fait une trentaine de planches, et ça fait... je pousse mes élèves dans leur retranchement, et ça fait des planches de qualité.
Oui. Suivant les établissements et les classes, les enseignants, ils aident plus ou moins. Ils poussent plus ou moins, ils ont plus ou moins le coup. Ils ont des contraintes plus ou moins assumées. Il y en a des fois, ils disent faites une BD, puis le gamin, il se débrouille en 2 heures, il doit faire une BD. Bah, ça donne ce que ça donne. Mais Donc, j'ai une question très bête. Par exemple, une de vos classes, Jacques, vous les sollicitez pour participer au concours. Ça veut dire que tous les élèves vont réaliser chacun une planche? chaque élève réalise une planche. L'histoire doit tenir, ça c'est le cadre du concours. Oui. Chaque BD, c'est une planche. Et on impose de 21 à 29,7. C'est casse-pied, c'est très petit, mais c'est une contrainte. Oui. Et cette contrainte, elle fait que les gamins doivent se confronter à un schéma narratif, un Bien sûr. début, une fin, garder les personnages, un ensemble de couleurs ou non, dessiner petit, remplir les cases. Enfin, il y a tout un travail pédagogique. Il y a un nombre de cases déterminé Non, ou pas? ils s'en Non, ça fichent. c'est pas. Bon, Ouais. le minimum légal pour que ça ressemble à une BD, c'est 3 cases. Quoi. Mais ça ressemble 3 cases sur une planche, ça fait 3 bandes. C'est vraiment minimaliste. Pour faire une histoire comme ça, il faut être Il y a franquin. aussi des classes où les instituts préfèrent regrouper faire une BD à un groupe de 4. Voilà. Donc ça, c'est possible aussi. C'est D'accord. pas forcément une planche Voilà, individuelle. c'est ça, Ça oui. dépend du choix de l'instituteur. Parce que j'ai une question, une réflexion très bête qui me traverse l'esprit. Sans doute que vous allez l'anéantir en un revers de main. Mais et si on ne sait pas dessiner, comment on fait? C'est pour ça qu'un groupe, c'est bien. Voilà. Mais moi, j'ai des élèves qui, quand je leur parle de BD, c'est la première réponse que j'ai. Mais j'ai eu du temps où je travaillais hors vie des BD pour le concours d'Angoulême. J'ai eu des gamins qui ont gagné avec les aventures de l'équerre, du crayon et de la gomme. Comme quoi on peut faire de la BD en maths, Et c'était- Suzanne? Oui, Voilà, mais je ne faire un le clin- connaissais pas à l'époque. Il n'a pas pu m'apprendre. Et je leur donne chaque fois l'exemple là aux élèves qui savent pas dessiner. Et on les a vus l'année dernière, j'ai encore eu 2 élèves qui ont fait les aventures de la gomme, de la colle et je sais plus trop quoi, avec des jeux de mots qui étaient super. Je les ai poussés dans le retranchement. Pas des jeux de mots à la gomme, quoi. Ouais, un peu, mais c'était, je sais plus. Bon, dans le concours de planche, revenons quand même au concours de planche, on impose qui est la mascotte de Ville BD. Pour ceux qui ont l'image, c'est le bonhomme là qui est fait avec un B pour les yeux, un B majuscule pour les yeux, un D pour la bouche. Bon, donc il y a toujours la mascotte. Et dans ces élèves-là avaient fait la mascotte qui rencontrait un personnage. Alors premier personnage, il disait arrête de me coller, c'était la colle. Toi tu me gommes. Oui. Enfin bon, tous des jeux de mots comme ça et ça passait bien quoi. Donc D'accord. on arrive toujours à dessiner. Où ils ont plus de mal en fait, c'est d'écrire des bulles lisibles. C'est D'accord, bizarre, oui. mais c'est ce que nous, on rencontre comme difficulté quand on fait le jury. En fait, le jury, on le fait à plusieurs membres de l'association. Et c'est souvent difficile à lire. Il y a quand même des catégories aussi. Il faut dire Voilà. qu'on ne prend pas toutes les planches, quel que soit l'âge. On a Oui. fait des catégories par âge, Oui, donc que ce soit pour les scolaires ou pour les particuliers. Parce qu'on d'accord. fait 2 choses différentes, un concours Oui. scolaire, un concours particulier. Ok. Et avec des classes d'âge à chaque fois, sinon ça serait vraiment Et- pas juste. Alors très concrètement, le prochain festival, donc il était prévu en mai, mais il est reporté pour les raisons qu'on sait et sur C'est lesquelles ça. on ne va pas revenir. Donc il est reporté à fin septembre, c'est ça? Oui, Le et le 25 et le concours de- 26 voilà. septembre. 25 et 26 septembre, donc prochaine le édition du festival. Et le concours. Concours. Fin Donc, juin, donc juste au 30 juin, on peut envoyer des Voilà. planches. Oui. on a reporté la date de fin de remise des planches de 2 mois. Donc jusqu'au 30 juin, on peut Jusqu'au envoyer 30 des juin. planches. Voilà. Ouais. Donc le Voilà. règlement, il est sur notre site. Sur le site internet, donc Voilà. je le rappelle, villet-bd-du6 bd.com. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est une planche à 4. Et après, à part mettre le personnage, on a une autre contrainte cette année. On a des thèmes chaque année. Notre Oui. petit thème directeur, mais qui n'est pas général, cette année, c'est la musique. Donc, cette année, il faut faire une BD qui a un rapport avec la musique et D'accord. qui contienne le personnage Ville BD. Voilà. Ah. Et j'ai vu, moi... Alors, le personnage Villet BD, c'est le B et le D. Le B et le logo, D, c'est un bonhomme qu'on a comme vu sur ça. votre Il y a t-shirt. quelques exemples Je qui vais sont aussi sur notre règlement. montrer l'affiche, puisque pour ceux qui ont l'image, voilà. Je vais la laisser comme ça pendant qu'on continue à bavarder. Et ça permet de faire plein de choses. La seule chose qu'on demande quand même, c'est que le Ville BD, ce soit pas une affiche sur un mur, que ce soit Bien un sûr. des personnages actifs de
du De la récit. BD. Par contre, il peut lui arriver plein de choses. On peut transformer sa tête en note de musique, en instrument. Je découvre chaque fois des idées dans le cadre de mon enseignement avec mes élèves. Oui. Ils ont des fois des idées super tordues que j'adore, quoi, parce que ils peuvent en faire des choses géniales. Normalement, le Villet, il a écrit sur la tête en lettres rondes Villet. D'accord. V-I-2-L-E-R-S, c'est ses cheveux. Oui. Et des fois, j'ai des gamins qui ont eu l'idée il y a quelques années de lui mettre, par exemple, quand il est en colère, écrire colère sur sa tête. D'accord. Donc, C'est nous, vrai. on accepte tout ce Ouais, genre de bien création. sûr. C'est la richesse de la création. Et Justement. pour les adultes, le règlement est le même, c'est-à-dire C'est le même, présence du toujours à quatre, personnage. voilà. Exactement, Toujours, voilà. d'accord. Ouais. Donc jusqu'au 30 juin, possibilité d'envoyer les... C'est ça, envoyer Ouais. les planches. Alors, sur la prochaine édition du festival, donc fin septembre prochain, quelques mots peut-être sur la programmation, sur les invités? Alors, les invités, bon, on vient de leur écrire en leur demandant s'ils seraient libres au mois de septembre. Donc, on a déjà des réponses, effectivement. On a plusieurs auteurs qui travaillent sur des BD musique, comme Priscilla Orvillet, comme Chloé Vary. On devrait avoir la présence de Cromwell. Jean-Claude Servet était d'accord pour mai. J'espère qu'il le sera Ouais. toujours pour septembre. On a beaucoup d'habitués. On a Christopher aussi qui devrait venir, qui a fait un album sur le foot et Platini et qui a fait aussi un album sur Janis Joplin, donc qui rentre dans notre Oui. cadre. Oui, oui. On a en fait aussi une quarantaine d'auteurs qui va venir. Tristan Thiel et Vincent Bailly aussi qui va sortir quelque chose sur Ouais. Lorraine Cœur d'Acier. Donc, on espère qu'ils vont tous être disponibles en septembre. Oui, donc grande variété d'invités, grande variété de sujets, Oui, et tout ça sur 48 heures. c'est ça. Et on Alors, croise un les petit doigts. peu plus, puisqu'il y en a qui viennent tout le vendredi intervenir dans les écoles. Parfait. Donc on rappelle les dates, 25 et et 26 septembre à Villers-les-Nancy. On va se quitter, l'heure tourne, c'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci à tous les deux. Merci à vous, c'est très Merci gentil de de nous nous avoir avoir accueillis. invités. Mais je vous en prie, et puis à bientôt pour parler non pas du festival à venir, mais du festival qui se sera passé peut-être. Oui. Donc, enfin je dis peut-être, nous reverrons-nous pour en parler, mais par contre il va avoir lieu, ça c'est sûr, On en septembre. espère. Et je vous salue donc avec grand plaisir et je souhaite vraiment la plus grande réussite à cette prochaine édition du festival. Au revoir. Et Au revoir. Au revoir. à bientôt, on se quitte avec Alain Leprest et Olivia Ruiz. À Moko, Cadiz, à Manille, Sahel, chrysanthème, canine, morsure, varicelle, migale, tarentule, épine, porte-avions, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière, aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil, cicatrice, cyclone, ouragan, camisole, typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les baumettes, mirador, Stasi, siphon, baïonnette, fleury, mérogis, la rue, l'horiston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amidal, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, Hostie, Vatican, Jean-Marie, Mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Picador, arène, dollar et Séville, ouragan, menottes, acide, Tchernobyl, atomes et neutrons, neurones et citrons. Et toi, c'est quoi ton petit nom?
RCN, www.rcn-radio.org.